Bonjour à tous, c'est Claudia, hypnopraticienne. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis là pour tout le monde, personne n'est là pour moi. Voilà une phrase qui revient sans cesse quand il s'agit des hypersensibles. C'est un sentiment qui attriste pas mal d'entre vous peut-être aussi. En tout cas, les HS avec qui je travaille ont tous ce problème d'être toujours disponibles pour leur entourage, mais seuls dès qu'ils ont besoin d'aide. Quelqu'un disait même ne pas pouvoir croire que les hypersensibles sont nombreux, car on parle d'environ 20% de la population. Et cette personne ne croit pas parce que justement, elle n'avait jamais eu affaire à quelqu'un de volontaire qui est prêt à aider avant qu'on ne le lui demande. Et pourtant, ces êtres existent bien. Alors comment expliquer le fait qu'ils ne se rencontrent pas, qu'ils ne sont pas près les uns des autres pour s'aider, pour se soutenir? Car en effet, leur vie pourrait être plus riche, plus légère et plus belle. Eh bien, les choses sont assez simples. Une personne qui ne peut pas compter sur les autres, qui est toute seule face aux obstacles, qui ne peut pas se confier, et celle qui donne, mais qui ne sait pas recevoir. Et il ne s'agit pas uniquement de recevoir un coup de main en cas de besoin. Ces personnes reçoivent rarement des cadeaux, elles sont mal payées dans leur boulot si elles ne font pas du bénévolat, elles ne possèdent pas beaucoup de biens, pourtant elles sont toujours dans le partage. Peut-être qu'une des plus grandes satisfactions qu'elles ont est de donner, que ce soit des choses matérielles ou de l'attention. Les HS les plus généreux ne croient pas mériter vraiment leur place. Ils ne se sentent pas légitimes, alors ils prennent très peu, juste pour survivre. Ils se refusent des plaisirs et des fois même des choses qui leur sont nécessaires. Ils se sabotent et s'arrangent inconsciemment à ne pas trop avoir, à ne pas trop attirer l'attention, à ne pas se faire remarquer. Dans la relation aux autres, ces personnes savent très bien écouter, mais évitent de prendre trop de place ou trop de temps pour elles-mêmes. Elles ne parlent pas beaucoup d'elles-mêmes pour ne pas embêter ses interlocuteurs. Elles sont justement convaincues que leurs problèmes n'intéressent personne. Donc, le message transmis au niveau énergétique et qui est toujours reçu avec précision par l'environnement est le suivant. Je suis là pour être au service des autres, en quoi puis-je t'aider? Ce message est intercepté et exploité au maximum par ceux qui aiment recevoir et n'ont pas donné. On les appelle aussi des vampires énergétiques. C'est donc pour cela que vous avez affaire plutôt à des gens qui profitent de votre générosité et qui vous font vous sentir vidé. Par contre, si vous avez près de vous une autre personne altruiste et attentionnée, vous pourriez passer à côté sans même la voir. Vous avez été programmé à ne pas la voir, car vous vous répétez peut-être depuis longtemps que les autres ne sont pas du tout généreux, qu'ils savent juste prendre. Et votre inconscient vous donne toujours raison. D'un autre côté, les HS qui sont dans le donner sans recevoir mettent beaucoup d'énergie dans leurs attentes. Ils veulent être reconnus comme étant altruistes, bienveillantes et désintéressés, différentes tout court. Mais la reconnaissance n'arrive que rarement. Alors, au lieu de tourner le dos aux profiteurs, ils font toujours plus d'efforts. Du coup, elles sont uniquement dans leur part de lumière en niant l'ombre. Et là, il y a deux aspects importants à souligner. Nier la part d'ombre en soi revient à nier une part de soi. C'est nier aussi sa puissance. Plus que ça, lorsqu'on ne regarde pas la noirceur qui existe en chacun de nous, et donc en nous aussi, elle va s'agiter librement en nous sabotant et en nous empêchant d'être heureux. Alors, vous voulez vérifier par vous-même si vous savez donner mais pas recevoir? Vous pouvez par exemple fermer les yeux et vous centrer. Très bien. Et maintenant, pensez au fait de donner.
pensez au fait d'offrir. Qu'est-ce que vous avez comme symbole, comme image ou ressenti? Qu'est-ce que le fait de donner vous inspire? Vous pourriez ressentir peut-être un flot énergétique qui va avec facilité vers les autres, une sorte d'ouverture, comme une normalité. Ou vous pourriez peut-être ressentir aussi une sensation de joie. Voilà. Et maintenant, pensez au fait de recevoir. Vous qui recevez des cadeaux, vous qui recevez de l'argent, vous qui recevez de l'amour, de l'attention, qu'est-ce que cela crée en vous? Ressentez-vous que la voie est ouverte ou fermée? Alors, si c'est fermé, vous avez enregistré ce schéma de devoir donner, mais pas de recevoir. Sachez que l'univers a préparé des parts de gâteaux pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il se passe avec vos parts à vous si vous ne les prenez pas? Et si il était temps maintenant de faire des changements? Et c'est bon de commencer par des petits pas. Aujourd'hui, par exemple, c'est le jour parfait pour vous faire un cadeau à vous-même. Si vous venez de répliquer que les magasins sont fermés parce qu'on est en période de confinement, vous êtes dans l'auto-sabotage. Il y a plein de boutiques en ligne qui sont ouvertes et qui n'attendent que vous servir. Une adorable hypersensible me disait, je crois la semaine passée, je veux me sentir choyée. Pourquoi ne pas vous bichonner vous-même? Vous me direz en commentaire sur quoi vous avez craqué. Moi, je sais pour moi, ça sera un nouveau parfum. Merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci de liker et de partager mes vidéos. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. À bientôt.